Mesdames, Messieurs, bonjour. Au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI à Blanc-Gandon, ce mardi 11 février 2020, l'honorable Jérémy Adomaou, président de l'institution, a fait le point des travaux d'actualisation de fichiers électoraux. Le potentiel nous éclaire la matière et révèle qu'à l'aune du bilan dressé, les raisons de foi en une liste électorale saine s'offrent à la vue des citoyens. Le journal explique et mentionne que c'est devant les acteurs des médias que le président du COSLEPI a levé le coin de voile sur l'état des travaux d'actualisation de la liste électorale démarrée depuis le mois d'octobre. Le même quotidien renseigne sur le désistement de restaurer l'espoir pour sa participation aux prochaines communales. Azanaï jette l'éponge, savon et serviette, puis finit le combat, écrit le journal de Adrien à Tikpato. Selon le leader du jour, l'homme est toujours dans la diversion. La résistance envisageait-elle gagner le pouvoir sans passer par les urnes, s'interroge Libération. C'est la preuve que le parti Restaurer l'espoir de candidat Azanaï n'est pas représentatif, répond le challenge. Alors que Matin Libre certifie que candidat Azanaï boycotte les communales, l'éco-info propage que l'homme refuse de participer à une élection arrangée. En effet, candidat Azanaï a, suivant la ligne du journal de Gilbert Macou, expliqué que ces élections n'ont aucun enjeu national dans la mesure où les lois qui l'organisent violent l'aisance même de la décentralisation et les structures impliquées dans l'organisation n'offrent aucune garantie de transparence et sont totalement discréditées au regard de l'image qu'elles avaient toutes projetée d'elles-mêmes à l'occasion de la tragique et meurtrière parodie électorale d'avril 2019. L'éco-info rapporte pour finir que le parti Restaurer l'espoir de candidat Azanaï étale qu'on ne doit pas aller à une élection par simple plaisir, mais pour une raison valable. Pendant ce temps, le retrait momentané de Boniaï de la vie politique préoccupe le Béninois libéré qui affiche en manchette les trois raisons qui justifient sa décision. Premièrement, le renard de Tchaourou s'est senti lâché par ses amis présidents en exercice. La deuxième raison évoquée est qu'en dehors de Yahi, l'écurie Foscori.bd émergent n'a aujourd'hui personne pour mettre de l'argent au fin de lubrifier la machine pour un bon rendement électoral. Enfin, Boni Yahi a fini par se rendre compte de la différence entre Yahi, président, et Yahi, ancien président. L'altercation qu'il a eue avec son ancien ministre de la Défense, Théophile Yarou, en est une preuve tangible révélée par le Béninois libéré. Et Yahi impose Azanaï quitte les communales. Memba Nter est à la recherche d'un nouveau leader politique, évoque le Canard du Nord. Qui gagnera la confiance des populations après coucher, s'interroge le journal de Frédéric Alocon. Toujours pour les communales, à l'Union progressiste et Maté Libre confie que Pobert compte pour Adjoker Moufidat Bedamassi. Mais dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, précisément à Louo, l'éco-info porte à notre connaissance que le jeune docteur en géographie, Frédéric Ataclé, est le choix unanime des populations pour l'Union progressiste. Sa disponibilité, sa sincérité et surtout sa probité morale portent à notre connaissance que le jeune docteur en géographie, Frédéric Ataclé, est le choix unanime des populations pour l'Union progressiste. Sa disponibilité, sa sincérité et surtout sa probité morale sont entre autres les caractères de son positionnement sur la liste Union progressiste à Porto-Novo, confie le journal de Gilbert Macou. Si certains donnent le meilleur d'eux-mêmes pour aller en politique, d'autres par contre préfèrent assassiner pour se faire une place sous le soleil. Déçu du dernier cas, celui de la petite Gracia Prunel, âgée de 7 ans, alimente les journaux parus ce jour. Le Soleil Bénin Info donne les détails macabres de l'enquête ayant conduit à l'arrestation de l'assassin et de son complice, respectivement charlatan de circonstances et cybercriminel, puis salue le professionnalisme des forces de l'ordre. Présenté au procureur ce mardi, les assassins de Gracia Prunel
et risque, selon le journal de Hervé Aladé, la réclusion criminelle à perpétuité. Avec la nation, les informations relatives à l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche brille. En effet, le coordinateur de l'unité de gestion du projet H, Venin Quenom, a au cours d'une conférence de presse ce mardi fait le point de l'avancement de la phase pilote du projet Assurance Maladie du dit projet. La nation rapporte que le bilan révèle d'importants acquis. Comme preuve, 2253 bénéficiaires sont gratuitement pris en charge, précise Bénin Intelligent, avant de confier que c'est une facture de 4 37 177 000 francs CFA qui revient à l'État. Mieux, 89 899 personnes reçoivent leur carte biométrique renchérie le matinal. Dans le même temps, un dispositif de détection de la maladie de coronavirus qui sévit en Chine est installé à l'aéroport de Cotonou, nous révèle la nation. Le Bénin, en état de veille maximale face à la propagation des coronavirus dans le monde, rallonge le Soleil Bénin Info. À présent, faisons un tour à l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Ici, Fraternité nous signale qu'il y a un pas de franchi, car l'institution, représentée par son directeur Émile Koubadi, a reçu hier à son siège à Cotonou des mains du président de la fondation ICDL, Damian, le certificat qui l'accrédite de cette compétence. L'objectif est que des centres vont pouvoir aider les populations à développer les compétences numériques, à prendre de la bureautique de base et de la clé de certification par le standard ICDL, qui est un standard international, a expliqué le ministre Adam Soule Zoumarou, et rapporté par le quotidien de Ménotin. Matin Libre certifie cette information et soulève que le centre est lancé. Terminons cette revue de presse avec le Soleil Bénin Info, qui étale qu'après avoir été condamné pour escroquerie et blanchiment de capitaux, les biens de Kiki Sagbe, Godonou Bena, alias KGB, sont confisqués. Et voilà qui vient mettre un terme à ce troisième rendez-vous de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.